La première journée est toujours vraiment weird parce que tu connais pas encore ton paysage. Celui qui va être ton paysage fixe pendant des heures et des heures. Donc, là, quand le jour se lève pour la première fois, tu découvres ton visuel puis ton ambiance. Puis tu deviens comme, je sais pas, c'est étrange, c'est comme un mélange entre si c'était une espèce de grande télévision fixe où il se passe rien. Ben, il se passe rien, c'est pas vrai, il se passe un milliard de choses, mais c'est dans les détails, c'est dans le petit mouvement, puis dans la lumière. Mais ouais, c'est ça, découvrir son espace, se sentir comme une espèce ouais, d'espion. C'est comme si t'es un imposteur, tu sais. Personne ne sait que t'es là ou très peu de gens il y a peut-être un petit écureuil roux qui t'a aperçu, mais sinon, tu te sens comme un vrai espion. Ben, le matin, on part tôt, on part le plus tôt possible. La vertu de la chasse, ça varie de jour en jour, hein. Mais quand on part le matin pour aller à la cache, il fait encore très noir. Vraiment très noir. Puis le temps de se rendre à la cache, c'est un moment particulier, c'est un moment privilégié d'être dans le bois, mais dans la noirceur totale. C'est spécial comme feeling, là. Tu marches, puis t'entends tous les petits sons, puis t'es conscient du bruit que tu fais dans le bois. Puis ton but ultime, c'est de pas faire de bruit. On essaie d'être le plus discret possible, fermer les portes très tranquillement, comme le SWAT team quand on débarque des camions, pour atteindre notre cache dans le plus grand silence possible, de manière discrète, pour pas déranger la bête. On emprunte toujours le même chemin. Fait que tu le sais que si tu marches à droite du chemin, mais là, c'est plus boueux. À gauche, il y a plus de roches. Fait que je vais marcher à droite, faire moins de bruit. Tu sais qu'il y a une petite côte, puis qu'en haut de la petite côte, t'as déjà vu un animal il y a une couple d'années. Fait que tu t'en viens avec ton gun, puis t'anticipes le moment, t'anticipes de voir la bête. Nous, on a un camp principal. La plupart du temps, on dort dans le camp, puis on part en canot très, très tôt le matin. On arrive à la cache, puis on est prêt pour la période d'ouverture, là, une demi-heure avant le lever du soleil, là. Ça fait 10-15 minutes qu'on est installé, puis on fait pas de bruit, là.
C'est étrange parce que, premièrement, t'arrives à la noirceur. Puis moi, comme c'est pas mes propres caches, souvent, il faut que je les trouve avec un GPS, puis avec pas de lumière parce que, évidemment, tu veux pas alerter les animaux. Arrivé à la cache, ben, faut que tu ouvres ta porte, puis là, tu sais que ta porte a fait un certain bruit si tu fais pas attention. Faut pas que tu cognes ton arme sur le cadre de la cache parce que là, ça résonne. Peut-être que l'orignal, ça résonne pas pour lui, mais pour moi, ça résonne. Vraiment, c'est ça, de faire attention au bruit. Fait que tu rentres, tu ouvres la porte tranquillement, tu déposes ton sac tranquillement. Mais si, puis il faut vraiment que je prenne le temps. Là. Puis là, je m'agace parce que là, j'ai l'impression que je fais du bruit un peu. Là. Et je peux faire quelques calls, hein, caller soit à l'orignal ou avec mon panache, ben, je peux donner des coups sur les branches, racler, tout ça, faire du racling. Et là, j'attends. On se positionne, on évalue un petit peu ses distances discrètement, on regarde son positionnement d'arme et puis on attend. Ta perception change vraiment. Ce que tu avais imaginé dans le noir, ben là, c'est pas du tout ce qui t'apparaît devant les yeux. Moi, dans ma tête, ce qui se passe beaucoup, c'est de la visualisation de l'animal, disons, qui va arriver. Fait que j'imagine toujours entendre les craquements, puis là, devenir comme... Essayer d'être immobile tout en sortant mon arme pour viser, là. Puis je me demande toujours comment je vais faire pour pas l'alarmer, pour qu'il reste devant moi. Fait que je fais vraiment, je le vois arriver toute la journée, puis finalement, il arrive jamais. Parce que moi, c'est ça, moi, j'ai jamais tué de gibier en cache. Donc, j'ai encore c'est comme une attente infinie. J'imagine toute la journée mon animal, puis il arrive jamais. Fait que c'est long. Mais je pense que j'ai une patience incroyable à rester à rien faire dans ma cache, à attendre. Parce que j'aime ce qui se passe. Je suis à l'écoute. Puis des fois, des longues heures où je n'entends rien. Il n'y a rien qui se passe. Puis même à la limite, je me dis, coudonc, la nature est-elle morte? Et d'autres moments, dans cette même journée, on entend les oiseaux.
les écureuils qui se promènent, d'autres animaux que je vois passer aussi. Ça peut être un petit renard. J'ai même vu un coyote un matin. Donc, ça peut être tout ce que je peux voir dans une journée. Comme après 5 heures d'attente, entendre même des collègues qui ont collé à l'autre bout du lot pour les attirer vers moi. Il n'y a rien qui se passe. À un moment donné, j'entends crouch, crouch, crouch. Puis là, un gros câble d'ornial, là, il est là. Il est là. Et là, l'énergie qui s'installe. Puis là, on vient stresser, on vient sénère. On sait qu'il est là, il sort pas. Puis là, tu es dans ta cache. Qu'est-ce que tu fais? Là, je me pose des questions. Je reste dans ma cache? Est-ce que je sors de ma cache pour aller vers l'ornial? Mais je me demande toujours, est-ce que je vais avoir le guts, le sournoisement à battre une bête qui est juste là, à la recherche de nourriture. Je remets encore en cause constamment mon éthique de chasseuse et les raisons derrière mon étrange passion pour cette chose. Au début, on est tout le temps plein d'enthousiasme puis d'espoir puis tout ça, là. Mais il y a quand même l'objectif. Nous, on mange principalement juste de la viande sauvage. Fait qu'il y a quand même un objectif de récolte, là, même si on apprécie beaucoup le moment, là. Puis lorsqu'on arrive au dernier jour, surtout la chasse à l'orignal, là, on appelle souvent ça la chasse aux fantômes, là. Contrairement à la chasse au chevreuil, bien, des fois, il peut être plusieurs journées sans rien se passer, là. Fait que là, à un moment donné, on commence à perdre espoir, puis là ça devient long. Mais souvent, je me tourne vers l'observation de d'autres choses, là, d'autres animaux ou juste la météo. Ça peut être assez fascinant là, de regarder comment évolue la journée avec les nuages ou juste le mouvement du vent. C'est pas long que tu peux te recentrer sur quelque chose. Là, des fois, ça m'est déjà arrivé, là. J'ai eu des hallucinations auditives. J'ai eu l'impression d'entendre un ornial, un câble. Il n'y avait rien. On est tellement sensible à ce qui se passe. Et ça, là, à un moment donné, je viens puiser. Là, ça, c'est après plusieurs journées de chasse, là, sans excitation, parce qu'on n'a rien vu, on n'a rien entendu. La première fois que je suis allée au chevreuil, je vivais vraiment dans l'espoir de tuer. Puis j'étais un peu naïve, je me disais, c'est sûr, tout le monde tue, tu y vas, c'est sûr qu'il y a un chevreuil qui passe. J'ai attendu des heures. Puis, tout à coup, j'ai entendu comme ce que je croyais être des singes au loin. Puis, j'étais comme, est-ce que je suis en train d'halluciner parce que ça fait trop longtemps que j'ai pas bougé puis que je regarde comme les yeux un peu dans le même trou, là, tu sais, la forêt. Puis ça s'approchait, puis c'était vraiment comme cacophonique. Puis je me demandais vraiment ce qui était en train d'arriver. Puis il y a comme une famille de 12 dindons sauvages qui sont sortis, qui sont approchés, vraiment proche de la cache.
Tu vois, c'est drôle, hein? Cette année, je sens moins cette longueur-là des journées. Peut-être parce que j'en avais vraiment plus besoin cette année. Puis étonnamment, les journées me semblent moins longues. La semaine me semble moins longue aussi. Il me semble que ça a passé vite. Puis il n'y a pas eu de moment où je me suis dit, il me semble que c'est long un peu. Le temps passe beaucoup plus vite aussi là, qu'à la maison à rien faire, mettons. Là. Ça, c'est vraiment fascinant parce que c'est beaucoup, beaucoup d'heures. Là. Mais on dirait qu'elle passe pas à la même vitesse. Des fois, tu commences à cogner des clous. Une petite sieste, là. ça arrive souvent. Tu vois, j'ai pas dormi un matin. Mais hier après-midi, par exemple, j'avais changé de cache. Tu sais. J'étais pas allé là-bas de l'année. Pourtant, fait que je me disais, ça va me faire du bien de changer d'air. Mais c'était en fin de journée que je suis endormi. Je me suis réveillé un peu en panique. Checker l'heure qu'il était. Ça faisait 40 minutes que je dormais quand même. Tu sais, c'était une bonne petite sieste, mais c'est à la fin de journée, là, tu dis tout le temps, il y en a-tu un qui est passé devant moi, tu sais? Il y en a-tu un qui est passé devant moi? Ça se peut. Puis on dirait que c'est quand même le meilleur des sommeils quand t'es dans le bois avec juste des petits bruits d'oiseaux puis de vent dans les branches. Puis tu te dis, je vais peut-être manquer mon animal, mais tu dors, mais t'es à l'affût des bruits quand même. Ça craque assez fort, tu vas te réveiller. Fait que des bonnes siestes en cache, c'est très satisfaisant. La première fois que j'ai chassé dans une cache, ça a été, je pense, une révélation. Parce que moi, j'étais allée à l'université, j'ai eu mes enfants, puis j'envoyais mon conjoint du temps à la chasse avec mes frères et tout ça. Et j'ai jamais pensé qu'un jour, c'est moi qui se ramasserais dans une cache. Fait que après que mes enfants soient élevés, j'ai décidé de commencer la chasse. Et quand je me suis retrouvée pour la première fois dans une cache, ça a été « wow ». Le silence. Wow, je me retrouve avec moi-même, écouter la nature, le temps s'arrête. J'avais tellement besoin de ça. C'était un lieu où je me sentais en sécurité, un lieu où personne ne pouvait venir me siphonner, prendre mon énergie. C'est moi qui récoltais. C'est moi qui recevais. Et ça me faisait du bien. Pour moi, c'est de la ressource. Je suis impatient d'aller dans les caches, de voir comment est-ce que je vais me développer mentalement autour de ce qui s'est passé dans la dernière semaine, les derniers mois, la dernière année. Qu'est-ce que ça va me rappeler de la chasse de l'année passée? Qu'est-ce que l'année passée j'avais élucidé personnellement, professionnellement, au niveau de la chasse, dans cette cache-là? Tu as résolu quelques nœuds personnels parce que pendant la chasse, tu as réussi à avoir le temps d'y penser. Puis beaucoup, réfléchis aux sujets qui m'habitent, qui me tracassent, à mes petits problèmes. À ma cache, le cellulaire pogne.
Mais je l'ouvre pas tout le temps. J'ai ouvert le matin, j'ai checké mes messages, j'ai coordonné des différents corps de métier, puis j'ai fermé ça après. Je veux pas passer ma journée sur le téléphone. Ça serait complètement incohérent avec le but de venir ici décrocher, là. Par contre, ce à quoi j'ai pas pensé du tout cette année, c'est au travail. J'ai laissé le cellulaire de travail dans l'auto, je l'ai pas sorti. Je l'ai pas sorti une fois. Moi c'est définitivement la sphère professionnelle qui peut me suivre jusque dans une cache. Parce que j'ai un restaurant, puis on a dû le fermer. Je sais pas, j'ai de la misère à me faire une idée sur est-ce que je suis soulagée que le resto soit fermé ou est-ce que ça me stresse terriblement. Fait que ça, c'est sûr que l'avenir professionnel, l'avenir monétaire, c'est plate, hein, tu t'en vas dans une cage pour faire le vide, puis t'as tes problèmes financiers qui te sautent d'en face. Mais ça, tu peux rien régler, hein, à la chasse. Tu peux juste essayer de voir plus clair, peut-être. Moi, j'ai résolu beaucoup de choses dans ma cache au niveau du travail parce qu'il y a des moments où j'avais pas autre chose à faire. Puis mon seul focus était, deuxième focus, outre d'être à la chasse, était de penser à ce point-là, un litige d'employé ou une confirmation que je devais faire et que j'ai oublié de faire. Mais après, j'ai réglé beaucoup de choses personnelles aussi parce que tu t'en vas ailleurs. T'es dans ton environnement, t'es dans une petite boîte et ça te donne une grande liberté d'expression, même si tu es dans un petit espace. Là, c'est assez spécial d'être dans une cache, honnêtement. C'est sûr que c'est une expérience absolument unique. C'est spécial parce que, en fait, tu deviens invisible, inexistant, plutôt, pour les autres éléments de l'écosystème. Puis c'est étrange comme feeling de ne plus exister. C'est une communion avec la nature, mais pas tant que ça, parce que, tu sais, c'est tellement fixe que tu vois pas l'évolution du paysage, tu vois pas la topographie, tu sais, t'es pas en train de suivre un cours d'eau. Je pense que c'est plus une communion avec soi-même, je te dirais, qu'avec la nature. Puis, tu sais, ultimement, qui finit en récolte d'un animal qui va te nourrir pendant l'année. Tu vas pouvoir partager avec ta famille, tes amis. Fait que c'est une expérience vraiment, vraiment unique. C'est vrai qu'il n'y a rien d'autre qui s'apparente à cette expérience-là. La chasse en cache, c'est peut-être la plus challengeante spirituellement. C'est un bon filtre. Ouais, les heures que je passe dans ma cache, c'est un filtre pour mes prochaines journées après ces journées-là de chasse. Pour préparer la prochaine année. Parce que, tu sais, c'est l'automne, hein, la chasse. Fait que là, c'est toute l'excitation durant l'été. Là, on fait la chasse. Et là, après, on dirait que je peux repartir, faire une autre année, passer l'hiver. Un peu comme les orgnaux, là. Ils vont aller se cacher, ils vont passer l'hiver. Puis après ça, ils vont revenir pour renaître. C'est un peu la même chose pour moi. Tu sais, ça me donne vraiment l'énergie pour passer au travers de l'hiver la prochaine année.
Puis on va être prêt pour une prochaine saison par la suite.